Hello tout le monde! Salut, salut! On espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, je suis Joséphine et voici Alexandre. Nous sommes un couple de Français vivant à Londres depuis plus d'1 an. On a voyagé auparavant et notre chaîne est au sujet de notre expatriation, de notre vie à Londres. On vous donne des conseils et on essaie de partager nos expériences avec vous. Donc si ça vous intéresse, aujourd'hui nous allons faire une vidéo au sujet du Brexit parce qu'on a eu des nouvelles informations de la part du gouvernement, je crois que c'était hier. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un résumé des informations qu'on a trouvées sur le site du gouvernement. On vous le mettra le lien dans la barre d'infos. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, par rapport aux citoyens, enfin aux expatriés qui sont sur le territoire britannique, au Royaume-Uni, c'est que vos droits ne vont pas du tout changer. Vous allez avoir les mêmes droits de résidence pour vivre sur place, pour y travailler, vous allez avoir les mêmes droits et accès à la santé ou même à la retraite. Rien ne va changer jusqu'au 31 décembre 2020. Après cette date-là, la période de transition sera finie et là, il y aura potentiellement des nouvelles choses qui seront mises en place. Mais en tout cas, on est tranquille pendant jusqu'à fin 2020, ce qui est quand même assez rassurant pour le coup. Il va y avoir deux types de statuts différents pour les expatriés sur le territoire. Donc celui dont on parle en premier, c'est le Settled Status. Donc le Settled Status, c'est pour ceux qui vont avoir la résidence permanente en fait. Ceux qui vont pouvoir rester sur le territoire même après 2020 de manière indéfinie. C'est ceux donc qui sont restés sur le territoire pendant plus de 5 ans à la suite et qui auront fait les démarches pour avoir ce Settled Status. Donc vous gardez les mêmes droits quand vous êtes en Settled Status. Vous avez les mêmes droits donc à la retraite, les services de santé, au travail, ça il n'y a pas de souci. Alors par contre, pour pouvoir accéder à ce Settled Status, il faut pouvoir prouver que vous avez vécu sur le territoire pendant plus de 5 ans. Ouais. Donc vous avez des documents à fournir lorsque vous faites les démarches, tout ce qui est facture ou fiche de salaire ou autre. Alors par contre, il faut savoir que les 5 ans doivent avoir été faits de manière consécutive. Donc vous ne pouvez pas partir du territoire pendant plus de 6 mois sur 12 mois consécutifs. Ça c'est une chose à savoir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le Settled Status n'est pas donné à vie. Si vous quittez le territoire, même en ayant le Settled Status, pendant plus de 5 ans, donc si vous retournez en France ou ailleurs, pour différentes raisons, vous perdrez ce statut-là. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui vous sera donné à vie, voilà, bon, c'est bon, toi, t'es resté là 20 ans. Par contre, si tu pars, tu le perds. Par contre, une bonne chose à savoir également, lorsque vous avez ce statut-là et que vous avez un enfant qui va naître sur le territoire anglais, du Royaume-Uni pour le coup, il sera considéré comme un citoyen britannique. Ensuite, concernant le Pre-Settled Status, donc c'est le statut qui concerne les personnes qui sont déjà en Angleterre, mais sur une période de moins de 5 ans. Donc pour essayer d'être clair, c'est vraiment le statut de résidence provisoire. Donc vous pourrez postuler à ce statut qui vous donnera le droit de vivre et de rester, de travailler et d'être les assurances, etc., la santé, etc., exactement pareil. Ça vous donne le droit de rester en Angleterre pendant une période de 5 ans. Bon, on l'a déjà dit, mais c'est très important pour le coup par rapport au statut résidence permanente et résidence provisoire. Lorsque vous êtes en résident permanent, donc on settle statut, vous n'avez pas le droit de quitter le territoire pendant plus de 5 ans de manière consécutive, sinon vous perdez ce statut. Et lorsque vous êtes en statut de pre-settle, donc en résidence provisoire, il ne faut pas quitter le territoire sur ces 5 ans avant d'arriver aux 5 ans, plus de 6 mois sur une période de 12 mois, donc plus de 6 mois par an. À partir du moment où vous quittez le territoire plus de 6 mois, votre temps sur place disparaît, c'est plus compté. Donc si vous avez déjà fait 4 ans, vous partez 7 mois, vous revenez, les 4 ans ne comptent plus. Donc il faut bien faire gaffe. Après, par an, il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez quitter le territoire, du moment que 2 semaines, plus 3 semaines, plus 1 mois, plus encore 1 mois, c'est bon, ça fait que 3 mois et demi, ou 3 mois et 1 semaine. Votre temps déjà passé sur le territoire n'est pas supprimé. Donc ça, c'est une chose à faire attention, puisqu'il y en a qui peuvent vouloir rester sur le territoire, ils ont déjà fait 3 ans, et puis en fait, ils partent 8 mois ailleurs pour un stage. Attention, ça va tout annuler. Il y a des exceptions, bien sûr. Le stage, pour le coup, je pense pas que ça en fasse partie, mais pour ceux qui ont un statut professionnel et que leurs entreprises les envoient sur un territoire différent pour une mission de 12 mois, 2 ans, là vous pouvez le justifier auprès du gouvernement, il y a des démarches à faire, mais vous justifiez pourquoi vous quittez le territoire pendant une période aussi longue. Les autres exceptions, ce sera par rapport à
une grossesse et vous retournez dans votre pays d'origine par rapport à ça, ou une maladie très grave, etc. Il y aura certains cas d'exception, mais ce sera Ils seront flexibles quand même. Ouais, mais ce sera vraiment des exceptions pour le coup, qu'il va falloir justifier, prouver selon des démarches, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette période, tout ce dont on a parlé là, c'est la période de transition. Donc ça va commencer à partir du 29 mars de cette année, donc 2019, jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. Donc la période de transition, elle est quand même assez longue. Je trouve que pour l'instant, au niveau de la période de transition, ça n'a pas un impact négatif dans le sens où on n'a plus le droit de travailler ici. J'ai pas l'impression que ça va être hyper compliqué. Non, mais c'est bien, ils font les choses en sorte, enfin ça va en rassurer plus d'un. Ouais. Et cette période de transition, elle est assez longue, mais c'est aussi pour que les gens puissent mettre en place toutes ces démarches, etc. Ouais. Et les entreprises qui travaillent ensemble, les entreprises européennes avec les entreprises britanniques, puissent mettre en place tous les accords qui vont ensuite devoir être mis en place tout simplement. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer après cette période de transition. C'est ça, ouais. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, comme les informations arrivent un peu au compte-gouttes et on attend longtemps pour en avoir, on va se contenter de ça pour l'instant. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. C'était vraiment les informations qu'on a trouvées sur le site du gouvernement. Comme je vous l'ai dit, le lien, on va le mettre dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Surtout, on n'est pas des professionnels du tout. On a juste essayé de résumer et d'expliquer, nous, ce qu'on a lu. Mais bien entendu, on n'en sait pas plus que vous pour l'instant et on n'a pas plus d'informations que ça. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous aura plu et que pour ceux qui avaient des petites questions, au moins on aura pu éclaircir un petit peu les choses. On vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir directement l'article en anglais du gouvernement britannique, mais au moins vous aurez les informations. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les dimanches, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu, si ça vous a été utile, si vous aimez bien nos têtes, l'orchidée derrière moi. Et on vous fait des énormes bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut, salut!